la section de commando autonome de reconnaissance, alias SCAR. Également appelée la Force Spéciale 99, était un groupe de 7 Stormtroopers d'élite répondant uniquement aux ordres de Dark Vador durant la guerre civile galactique, directement inspiré de l'escouade 99 de la guerre des clones. Ces soldats, surentraînés à la loyauté indiscutable, les Scar Troopers furent surtout envoyés en mission contre les rebelles de l'Alliance après la destruction de l'Étoile de la Mort. Pour se déplacer, ils utilisaient une navette de classe Sentinelle. Le sergent Kirill prit la tête de l'escouade après la mort du précédent chef. Ce fut le poste qu'il choisit après avoir infiltré les mercenaires de Krakus, un Hutt collectionneur d'artefacts Jedi sur Nar Shaddaa. Comme signe distinctif, il portait une épaulière orange et maniait un sabre laser à lame verte. Kirill était le seul Scar à avoir rencontré l'empereur en personne. Misty était le sniper du groupe, il portait une cape brune et se considérait bien plus compétent que les tireurs d'élite rebelles. Cav était un pisteur et spécialiste des combats en espace confiné. Comme Kirill, il portait un jetpack. Mick faisait office d'expert en technologie et en décryptage. Il vérifiait toujours que les rebelles ne laissaient pas derrière eux des données qui pourraient être utiles à l'Empire. Zuk était le plus imposant des Scar Troopers, il s'occupait principalement de l'artillerie lourde. Aero était le mécanicien du groupe, il pouvait réparer des véhicules rapidement, même sous le feu ennemi. Shrap, quant à lui, était responsable de tout ce qui était explosif. L'escouade Scar fut déployée de nombreuses fois à différents endroits de la galaxie. Parmi les missions les plus marquantes, les Scar Troopers furent déployés à la prison du Zénith de l'Alliance, où ils arrivèrent cependant trop tard pour libérer un impérial des forces spéciales. Ils annihilèrent une cellule rebelle sur la lune fantôme, alors qu'ils étaient à deux doigts de tomber dans une embuscade. Une des missions les plus importantes des Scar était sans doute de reprendre le contrôle de l'Harbinger, un destroyer stellaire que les rebelles avaient volé pour lever le blocus de Tyren 7. Les forces spéciales 99 prirent tout d'abord possession de la navette rebelle qui devait rejoindre le Harbinger pour infiltrer le destroyer stellaire. Une première équipe de maintenance fut éliminée et les Scar Troopers se séparèrent. Misty, Shrap et Aero s'occupèrent de la passerelle. Cav et Mick inspectaient les cellules d'énergie pour prendre le contrôle du destroyer, mais furent neutralisés par Zanastaros. Zuk sécurisa la salle des machines et affronta Chewbacca à main nue, tandis que Kirill combattit personnellement Luke Skywalker. N'arrivant pas à prendre le contrôle du vaisseau, Kirill donna l'ordre de tout faire exploser. L'escadron Scar quitta le Harbinger avec C-3PO comme prisonniers pour compenser leur échec. Après cette déconvenue, Kirill désobéit à Dark Vador, ne détruisant pas le droïde de protocole qui ne leur avait rien appris d'intéressant. Cependant, il envoya un message aux rebelles en leur indiquant l'emplacement de C-3PO afin de pouvoir peut-être leur tendre un piège. Ce fut un échec puisque R2-D2 vient sauver son compagnon pendant que les Scar Troopers étaient en mission sur Orux 3. Là-bas, ils détruisirent un avant-poste des rebelles en ne laissant aucun survivant. Les forces spéciales 99 laissa néanmoins une signature sur les ruines fumantes de la base, à destination des rebelles. L'escadron Scar fut ensuite envoyé sur Crait grâce au signalement d'un certain Trusk Berinato, où un petit groupe de rebelles était en train d'installer une base. Les Stormtroopers affrontèrent ainsi Wedge Antilles, Han Solo, Leia Organa et Chewbacca, pendant que Kirill affrontait Luke Skywalker au sabre laser une nouvelle fois. La détermination et la férocité des pilotes de l'escadron rouge de l'Alliance rebelle donna toutefois du fil à retordre à la force spéciale 99, qui dut battre en retraite. Mais grâce à eux, Crait ne put servir de base aux rebelles. Après la bataille de Makota, l'escadron Scar repéra le Cobra Volt, le vaisseau de Zanastaros. Une contrebandière notamment connue pour avoir collaboré à de nombreuses reprises avec les rebelles. Les Stormtroopers se lancèrent immédiatement à sa poursuite. À bord de leur navette, ils finirent par la capturer. Ils la torturèrent sans ménagement et apprirent qu'elle avait déposé les 3 rebelles les plus recherchés sur Hubin, Leia Organa, Han Solo et Luke Skywalker. Les Scars s'y rendirent immédiatement, mais une fois sur place, ils durent se confronter aux coutumes du clan du Tan Marcona, un peuple de combattants isolationnistes. Les 7 Stormtroopers, bien que de redoutables soldats, étaient en nette infériorité numérique. D'une part, le sergent Kirill souhaitait prendre sa revanche sur Luke Skywalker, car en effet, le différend se réglerait dans un duel au sabre laser, arbitré par le Tan. Aero émit quelques réserves, mais Kirill eut le dernier mot, et le duel commença. Les Scars découvrirent alors insu que l'affrontement était pipé, mais pas de suite. Le Skywalker s'échappa et sous l'implosion de Marcona, se lancèrent immédiatement à sa poursuite.
Mais pendant ce temps, les rebelles et le clan Marcona s'échappaient en investissant leurs navettes. Comprenant la supercherie, les Stormtroopers tuèrent le Tan, mais trop tard. Ils ne purent que constater leur navette qui s'éloignait au loin. Après avoir éliminé de féroces Standrax, ils se rendirent dans le manoir de Marcona. Mais là, ils découvrirent aucun équipement de communication. Le droïde majordome les informa que le prochain marchand viendrait sur Hubin dans seulement 4 mois. D'ici là, ils étaient coincés. Mick découvrit cependant des données partiellement effacées concernant Shuntoron. Les Scars déduisirent qu'il s'agissait de la prochaine opération d'envergure des rebelles. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous avez un petit peu de temps à passer. Ou même, vous pouvez tout simplement commander la vidéo et me dire ce que vous en avez pensé. Bref, sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite aussi une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.